2700 mètres à parcourir, 18 concurrents au départ, les meilleurs chevaux du monde. C'est le prix d'Amérique au Podo qui se dispute ce dimanche après-midi sur l'hippodrome de Vincennes. Derrière moi, le poteau d'arrivée, et on espère à Canalter de tout cœur que Bold Eagle sera le premier à le passer en tête dans le prix d'Amérique au Podo, course qu'il avait remportée l'an passé en signant le meilleur record de l'épreuve, une 11,4 de réduction kilométrique. C'est à ce jour le record de la course. Bold Eagle, c'est assez étonnant, tout le monde aimerait qu'il soit battu. Moi, je ne vois pas qui va pouvoir le battre lorsque je vois la liste des partants, 18 au départ. Je ne suis pas sûr qu'un Lionel, qui l'a pourtant battu dans le Grand Prix de Paris 2016, soit à même de pouvoir le devancer, même déférer des 4 pieds. Je ne suis pas sûr du tout que Propulsion ait la qualité requise, en même temps que la forme, pour pouvoir remporter un prix d'Amérique cette année. Propulsion n'a pas couru depuis le prix de Bretagne, c'était le 20 novembre. J'ai jamais vu un cheval qui n'avait pas couru depuis 9 semaines disputer l'arrivée du prix d'Amérique. Vous allez me dire, il suffit d'une fois, peut-être pas pour la première place. Et je ne suis pas sûr non plus que Timoko, même si Richard Westerink l'annonce dans une condition physique étincelante, tel peut-être qu'il n'a jamais été, puisse prendre sa revanche sur Bold Eagle, qui l'avait devancé il y a juste 12 mois dans ce prix d'Amérique. Quand je vous ai parlé de Lionel, de Propulsion, de Timoko et bien évidemment de celui qui va l'emporter, vous pouvez le jouer gagnant, de Bold Eagle, je vous ai donné les 4 bases du quintet. Quintet qui a l'air assez facile, mais qui peut être 4e ou 5e éventuellement pour accompagner nos 4 bases dans le champ réduit. Et bon, on va descendre les partants. Trisor Chronos, c'est le concurrent qui s'est, la concurrente qui s'est qualifiée en remportant le Critérium Continental. Pour moi, ça va être un peu juste, elle n'a que 5 ans, on va la revoir. Briac d'Arc, c'est vrai, a fait un truc dans le dernier prix de Belgique qu'il a remporté avec la manière. Thierry Duval d'Estaing, son ancien entraîneur, auparavant, vous vous en souvenez, il était entraîné par Franck Kahn, a repris l'entraînement depuis le début, comme si le cheval débutait avec lui. Il a tout repris à 0. Ça porte ses fruits, mais il me semble encore un peu juste, me semble-t-il, par rapport au plateau auquel il est opposé cette fois, pour disputer l'arrivée d'un prix d'Amérique. Colmy Keeper avec Pierre Vercruis, c'est une chance tout à fait correcte, il peut tout à fait se classer 5e. Bélina Josselin, c'est l'X de la course, c'est le numéro 5, entraîné et drivé par Jean-Michel Bazir. Jean-Michel Bazir qui n'était pas très satisfait de sa jument lors de sa dernière course. Booster Winner, c'est un 5e possible de l'aveu même de Sébastien Garato. Nous avons Princesse Griffe, déférée des 4, elle est toujours percutante, mais là on hausse ses niveaux. On se souvient que Princesse Griffe s'était qualifiée dans ce prix d'Amérique en terminant 3e d'une des épreuves préparatoires. Anamix, alors Anamix c'est l'inconnu, elle avait gagné le prix de Bretagne, perdant beaucoup de terrain au départ, perdant près de 20 mètres. La course n'avait pas été assez rapide. Trop rapide, de ce fait-là, elle avait pu revenir sur le peloton et puis faire sienne la course. Mais à mon avis, dans un prix d'Amérique où ça va trotter 12 et fractions, ça va être compliqué. Bird Parker, attention à Bird Parker. Finalement, on aurait aussi pu le prendre en base, ce Bird Parker, qui vient de très bien courir dans un prix de Cornulier. Et généralement, les chevaux qui viennent de courir à la télé sont un peu ouverts. Lui n'a pas forcé son talent pour se classer 5e. Pour moi, c'est une première chance. Hakim du Cap-Vert n'a rien montré l'hiver, je le laisse de côté. J'aime bien le numéro 12, Wild Honey, qui vient de se classer 3e, ce qui lui vaut d'être au départ de ce prix d'Amérique du prix de Belgique. C'était sa première course à Vincennes. Attention à elle. On ne peut rien reprocher à Voltigeur de Myrthe finalement. Il avait terminé 2e d'Open Quick il y a 2 ans. C'est une chance tout à fait intéressante. On attendait beaucoup mieux d'Oasis B, qui s'était classé 3e de cette course l'an passé. On notera qu'Oasis B était rentré dans le prix de Belgique directement avec Pierre Vercruis. On attendait qu'il court bien, ça n'a pas été le cas. Et Pierre Vercruis a eu le choix des montes. Finalement, il délaisse Oasis B pour se mettre en selle sur Osuki de l'un des 4 pensionnaires de Daniel Reden, en l'occurrence Colmy Keeper. Ça veut peut-être dire que Oasis B, c'est pas si bien que ça. Univers de Pan, eh bien, touche le Graal là, puisque le rêve de Philippe Daugeard, c'était de courir un prix d'Amérique avec ce cheval-là. On y est, mais le cheval ne nous a absolument rien montré. On le laisse de côté. Thiego Détang, il est totalement à côté de la plaque, il reste ferré. L'intérêt de la prestation de Thiego Détang, c'est qu'il permet à Charles Bijon de driver son premier prix d'Amérique. Charles Bijon, qui est le fils de l'entraîneur Christian Bijon, Charles qui n'a que 24 ans. Et puis, Bold Eagle base, Timoko base. Donc on sait à peu près tout. Mais je vous le répète, 4 bases, Bold Eagle, Timoko, Lionel et Propulsion. Alors, qui deuxième, Timoko, Lionel, Propulsion, faites ce que vous voulez, mais en tout cas, on vous le dit, Bold Eagle va gagner.